Allez, bonsoir tout le monde. Je nous propose donc de commencer ce conseil municipal du 3 février. Alors, on a plusieurs pouvoirs. La grippe est passée par là. Fraser Ribeiro qui me donne son pouvoir. Christine Audouard qui donne son pouvoir à Alfio Penisi. Johan Salas-Damas qui donne son pouvoir à Nathalie Goua. Et Sandrine Curtet à Stéphane Couder. D'accord, donc elle pourrait peut-être nous rejoindre. Très bien, et on notera son horaire d'arrivée quand il arrivera. Alors, comme d'habitude, il me faut une secrétaire de séance. Nathalie, merci Nathalie Goua, secrétaire de séance. On commence évidemment par l'approbation du dernier PV du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire ou des choses que vous aimeriez voir notées, transformées? Non. Alors on le soumet au vote. Qui est contre? Personne. Y a-t-il des abstentions? Non. Eh bien, le PV du dernier conseil municipal, donc de décembre, est approuvé. Nous avons un petit conseil municipal ce soir. Nous avons 5 délibérations. La première, c'est Gérard qui va nous parler de la prise en charge des dépenses d'investissement avant vote du budget primitif 2025. La deuxième concerne l'aménagement du territoire, l'attribution d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédié aux transitions. Donc c'est Johan qui devait nous la présenter, on change de rapporteur, c'est Alfio qui prend le relais. Nous avons 2 délibérations qui concernent les ressources humaines. Christine était rapporteure et je vais prendre sa place. Et nous finirons avec Nathalie sur une délib sur le domaine et le patrimoine, la constitution de servitude liée à la station de refoulement des eaux usées, qui est route de la Vanne. Alors, eh bien Gérard, c'est toi qui commence avec la première délibération. On t'écoute. Merci, bonsoir à tous. Alors pour une collectivité dont nous sommes, l'année financière, c'est-à-dire l'obligation de faire des dépenses et des recettes, est commencée, alors même que le budget n'est pas encore voté. Pour ce qui nous concerne, il sera certainement voté au mois de mars prochain. Le Code général des collectivités territoriales a prévu des dispositions qui permettent donc, en l'absence de budget voté, d'assurer la continuité du fonctionnement financier des communes. C'est ainsi que le maire est en droit de mettre en recouvrement des recettes, d'engager de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente. De même, le maire a le droit de mandater les dépenses de remboursement du capital de la dette qui viennent à échéance avant que l'on vote le budget. Et pour compléter ces dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, il est demandé aujourd'hui à notre Conseil d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, cette fois, dans la limite de 25% des crédits du budget de l'année dernière. Ainsi, les ouvertures de crédits par anticipation seraient les suivantes. Pour le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 52 587,50 €. Pour les subventions d'équipement versées, 6 750 €. Les immobilisations corporelles, 195 278,77 €. Et au titre des immobilisations en cours, 278 691,13 €. Donc il a proposé à notre Conseil d'autoriser, de liquider, mandater les dépenses d'investissement dont je viens de vous rappeler le montant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? Eh bien, nous allons mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Qui est contre? Personne. Eh bien, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne donc son accord. Alfio, maintenant, tu nous présentes, s'il te plaît, l'attribution d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédiées aux transitions.
Oui, tout à fait. Donc, je parle à la place de Johan, qui est sûrement couché au fond de son lit, malheureusement la grippe. Du coup, on va faire un petit historique. Par délibération du 18 novembre 2022, Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le pacte financier et fiscal de solidarité et dans ce cadre a décidé de la mise en place d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédié aux transitions. Cette enveloppe de ce fonds de concours est fixée à 2 millions par an, soit 8 millions au global sur la période 2023-2026. Ce fonds se veut équitable, réparti entre les communes du territoire avec la fixation d'enveloppes par strate démographique. Le projet, ou partie du projet présenté, doit participer à la datation au changement climatique, à son atténuation, à la préservation de la biodiversité, en tenant compte des enjeux de solidarité et en lien avec les objectifs du plan climat-air-énergie métropolitain que nous avons aussi signé. Réglementairement, l'article L5215-26 du Code général des collectivités territoriales applicable aux métropoles par le renvoi de l'article L5217-7 précise que le montant total de fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. En d'autres termes, le versement d'un fonds de concours ne peut pas excéder 50% du coût de l'opération net des subventions perçues par ailleurs. En outre, le montant du fonds de concours alloué ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par la commune. Au terme de l'instruction du dossier déposé par la commune de Noyaré, le Conseil métropolitain a délibéré le 8 novembre 2024 et décidé d'allouer un fonds de concours d'un montant de 50 485 € pour la rénovation de l'éclairage public, soit 35% de l'assiette éligible du projet fixée à 144 243. En temps normal, si nous n'aurions pas signé ce plan climat-air-énergie métropolitain, le pourcentage de l'assiette serait que de 30%. Là, grâce à cette signature, nous avons pu avoir ces 35%. Il faut savoir que ce dossier vient aussi dans le cadre de notre dossier Intracting, qu'on vous a souvent parlé, et en relation aussi avec la Caisse des dépôts. Donc, concrètement, ces travaux, la description de l'opération, ça va être le remplacement de 175 points lumineux par des LED. Donc, c'est un relamping total de l'éclairage public sur la commune et aussi un changement d'horloge pour moduler l'éclairage et effectuer des coupures nocturnes. Donc, il est proposé donc, au conseil municipal de approuver l'attribution d'un fonds de concours par Grenoble-Alpes Métropole d'un montant de 50 485 € pour la rénovation de l'éclairage public. Autoriser donc le maire à signer la convention de financement correspondante à intervenir avec Grenoble-Alpes Métropole. Préciser que la commune est tenue de se conformer aux dispositifs du règlement et notamment celles relatives aux mesures de valorisation du fonds de concours alloué. J'ai une petite précision, donc bien sûr il y a la convention en annexe, et une petite précision en plus, c'est que nous allons pouvoir aussi déposer un dossier au niveau du département et s'il est accepté, nous pourrons aussi obtenir une subvention à hauteur de 22,5%. Voilà. Merci beaucoup, Elfio. Est-ce qu'il y a des questions ou des souhaits d'intervention sur ce que tu viens de nous dire? Non. Eh bien, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Et qui est contre? Eh bien, personne, évidemment. Donc, nous donnons notre accord et nous approuvons l'attribution du fonds de concours de la métro. Et je suis donc autorisée à signer la convention de financement. On continue avec 2 points concernant les ressources humaines. Donc, je prends la main. Avec la première concerne la mise à jour du tableau des effectifs, avec la création de postes pour recrutement d'un coordinateur enfance-jeunesse. Comme vous le savez, c'est le conseil municipal qui fixe l'effectif des emplois à temps complet et non complet pour le fonctionnement des services. Nous sommes donc passés par le comité social territorial pour cette proposition de recrutement et à l'unanimité, ils ont été favorables concernant une réorganisation du service enfant-jeunesse pour permettre le bon fonctionnement de celui-ci, notamment la direction des accueils du périscolaire, mais également
développer une politique enfance-jeunesse sur la commune. Donc nous allons avoir un appel en candidature qui va être publié pour un poste de coordinateur ou coordinatrice enfance-jeunesse. Donc bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails, la création d'emplois, animateur territorial, principal, seconde classe, etc. Ça, c'est toute la technocratie de notre collectivité. En tout cas, en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire, les fonctions vont pouvoir être exercées par un contractuel. Ce sera sur une durée déterminée, comme le donne la loi, qui ne peut pas excéder 1 an, prolongé à 2 ans, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura donc pas pu aboutir au terme de la première année. Donc, je vous propose d'adopter cette proposition ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs. Y a-t-il des questions? Des souhaits d'intervention? Non. Alors, je vous propose de voter. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Qui ne prend pas part au vote? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et adopte la modification du tableau des effectifs. Le point suivant, toujours sur les ressources humaines, c'est le service emploi du centre de gestion de l'Isère. Donc le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère dispose d'un service d'emploi avec une activité qui est dédiée aux missions temporaires, dont la définition même est justement donc de mettre à disposition des collectivités du département des agents pour effectuer notamment des remplacements ou des besoins occasionnels ou saisonniers, et ce surtout dans des délais assez contraints. Alors bien évidemment que le centre de gestion demande à la collectivité, en sus du remboursement des traitements, une participation volontaire de 10% sur la totalité des sommes engagées qui correspondent aux frais de gestion. La commune, dans certains cas, doit en effet faire face rapidement à des remplacements d'agents titulaires qui vont être indisponibles pour des raisons de maladie, maternité ou autres, ou même des besoins plus spécifiques, comme un accroissement d'activité. Parce que bien sûr, la commune n'a pas toujours l'opportunité de recruter directement des personnes qualifiées. Donc je vous propose de recouvrir au service emploi du centre de gestion de l'Isère chaque fois que cela est nécessaire pour respecter le maintien du service public, de m'autoriser à signer pour la commune les conventions et les éventuels avenants permettant de faire appel à ce service et d'inscrire bien sûr au budget les crédits qui y correspondent. Il en va du fonctionnement d'une collectivité. Rien de bien extraordinaire dans tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Donc je mets au vote. Quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Non plus. Eh bien, me voilà autorisé à signer les différentes conventions avec le centre de gestion de l'Isère. Et nous arrivons à la dernière délibération. C'est toi, Nathalie, qui va nous parler de la constitution de servitude liée à la station de refoulement des eaux usées qui se situe route de la Vanne. Oui, tout à fait. Donc, cette délibération concerne une régularisation d'un dossier de 2015. Donc, je ne me trompe pas dans les dates. C'est 2 décennies, c'est bien 2015. Les travaux réalisés par Grenoble-Alpes Métropole ont conduit au déplacement de la station de refoulement des eaux usées, située à proximité du gymnase route de la Vanne, autour de l'année 2015. Nous devons donc mener à son terme la régularisation foncière visant à un échange de terrain envisagé en 2015 entre la parcelle actuellement propriété de la métropole, cadastrée A496 de 19 mètres carrés, correspondant à l'ancienne station de refoulement des eaux usées, et la parcelle comportant aujourd'hui la nouvelle station de refoulement, cadastrée AK98 de 62 mètres carrés, actuellement propriété de la commune. La délibération 2015-016 en date du 30 mars 2015 a autorisé l'échange de terrain entre la commune et la métropole suite à la réalisation de cette station de refoulement. Il est nécessaire de constituer par ailleurs une servitude de passage tout usage, tant en surface qu'en sous-sol, pour le passage des réseaux souterrains, ainsi que l'établissement des ouvrages accessoires nécessaires au fonctionnement de la nouvelle station de refoulement et de permettre l'entretien, la réparation et le remplacement des 10 réseaux sur les parcelles cadastrées AK99. Ces servitudes seront établies hors voirie, transférées à la métropole en application de la loi MAPTAM
et se trouvant actuellement sur la dite parcelle cadastrale. La servitude à constituer est compatible avec l'affectation domaniale du fonds servant A99, hors voirie transférée à la métropole, conformément à l'article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, à savoir l'espace culturel policiant et sportif espace Charles de Gaulle, que l'existence de ces ouvrages en tréfonds n'a pas de nature à porter atteinte à l'affectation du dit fonds, compte tenu notamment de leur localisation et de la surface du fonds servant, que par suite la présente constitution de servitude est conforme aux conditions imposées par l'article L. 2122-4 du Code de la propriété des personnes publiques. La régularisation des limites du domaine public sera effectuée par la métropole de Grenoble dans les années à venir, imposant notamment au droit de ce projet une division de la parcelle AK99 pour en exclure la voirie devenue métropolitaine depuis le 1er janvier 2015, et conformément au procès-verbal de transfert établi entre la métropole et la commune, et signé par le maire de Nogaret en date du 12 novembre 2018. Les plans sont annexés à la présente délibération. Les co-échangistes évaluent le bien cédé par la métropole à 95 € et le bien cédé par la commune à 310, impliquant en conséquence le versement d'une somme de 215 € à la charge de la métropole et au bénéfice de la commune. Les frais de la présente constitution de servitude sont à la charge exclusive de la métropole. Je propose donc d'autoriser la constitution des servitudes nécessaires au fonctionnement de la nouvelle station de refoulement AK98 sur la parcelle communale AK99 hors domaine public et de mandater le maire pour signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Et là, je vous ai assommé. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non? Très bien. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien écoute, voilà, le conseil municipal autorise la constitution des servitudes nécessaires. Tu nous as pas tant assommé que ça finalement. Voilà, donc on est toujours en liesse pour le concours du conseil municipal le plus court. 5 délits, on était bon. J'ai une décision administrative dont je dois vous faire part. C'est la signature de la convention d'assistance juridique annuelle pour 2025, comme tous les ans. Donc cette convention, elle est fixée à un plafond de 8 000 €. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'année 2024, on a eu pour 6 000 €. Donc on est hors contentieux, hein, c'est vraiment dans la fonction de conseil. Et c'est un petit peu effrayant quand même, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses se complexifient tellement qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'un avocat, d'un juriste spécialisé pour de nombreux éléments. C'est assez inquiétant, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions diverses avant de clôturer ce conseil municipal? Oui. Juste, bonsoir. Juste une petite question. L'autre jour, je suis passée au bout de la rue à Bécuchet et ça devient un peu une décharge là-bas au bout. Il y a un peu des batteries de partout, il y a un peu de tout. Au croisement, là-bas, près du petit pont, quand on va soit à Veurey, soit... Je sais pas si la municipalité fait quelque chose ou pas, s'il y a quelque chose en route. Parce que là, ça devient quand même un peu... un petit peu, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit bien propre, tout ça. Quand on voit pas mal de choses par terre, même par terre, il y a des bennes, mais pas toujours pris. Donc voilà, je voulais savoir s'il en était. Eh bien, merci. Tu me permets d'illustrer mon propos sur les conseils juridiques. Donc oui, en effet, le nécessaire est en cours. Il faut savoir que c'est une entreprise privée qui utilise le domaine public. Et sur le domaine public, on est sur le domaine de la métro. Donc on est sur un travail avec la métro pour faire le nécessaire. Donc là, on est au croisement entre police du maire. Donc notre partie, elle est faite. La partie métro, sur la partie aussi, il doit faire. Et les choses avancent, mais prennent du temps, parce que malheureusement,
Et ben malheureusement, il suffit pas d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire pour qu'ils le fassent. Donc oui, rassure-toi, tout le nécessaire est en cours, mais pas aussi rapidement que ce qu'on veut. Mais voilà, la convention permet aussi ça. D'autres questions? Oui. Si ça marche. Ouais. Non, c'était juste quelques éléments de calendrier au niveau de l'animation de la commune. Donc, vous signalez que le 21 février prochain, il va y avoir une conférence organisée par le groupe Patrimoine sur le centenaire de la houille blanche. Donc, tous les gens qui sont intéressés par ce sujet, de l'hydroélectricité, entre autres, sont les bienvenus. C'est à 20h30 à la salle sous la mairie. Et puis le 19 mars, il va y avoir le lancement d'une résidence métropolitaine, donc qui concerne Noyaret, Le Fontanil, Saint-Égrève et Saint-Martin-de-Vinoux. Et cette soirée de lancement, c'est le spectacle de la compagnie qui a été choisie par la métro pour cette résidence. Et ça sera le spectacle Mort d'une montagne par la compagnie du Chant des Pistes. Et je vous invite fortement à venir la voir parce que ça va présenter le travail qu'ils ont déjà réalisé, et la résidence permettra d'écrire leur prochain spectacle, qui sera qui va s'appeler Feu la forêt, avec comme thème les incendies de forêt. Donc voilà, ça va être une soirée. Cette semaine-là sera assez chargée parce qu'on terminera sur le week-end par Doyart, la troisième édition du festival de théâtre amateur organisé par la compagnie Interlude. Et puis, après, on se donnera rendez-vous. Il va y avoir aussi le festival Noya Rock début mars, c'est-à-dire le week-end du 7 et 8 mars. Et puis le 19 avril, dans le cadre des 10 jours de la culture, il va y avoir une après-midi festive autour du Brésil. Voilà. Je m'arrête là pour... Merci beaucoup Didier. Et je clôture ce conseil municipal en vous proposant la date du prochain, le 24 mars. Et bien, passez une bonne soirée.